Bonjour Claude Personeni. Oui, bonjour. Vous êtes un écrivain voyageur, un grand randonneur. Quand on effectue un voyage, on doit en premier lieu partir. Que vous inspire ce mot? Partir, c'est le virus que j'ai en moi en fait. J'ai toujours envie de partir et chaque année, j'essaye de partir. Ça fait 10 ans que je voyage et je viens de parcourir environ 51 000 km à pied. Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Qui vous motive pour partir? Ma motivation principale à l'heure actuelle, et depuis plusieurs années, c'est la maladie en fait. En fait, c'est ma thérapie. Et le fait de marcher, je garde un équilibre normal, une masse musculaire normale. Et je partage mes voyages avec mes lecteurs et lectrices. Pour certains auteurs, partir c'est une fuite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous dire que ça peut être une fuite d'un côté, bien sûr, de fuite, mais c'est la fuite plutôt en solitaire, le besoin de s'évader, d'être à l'extérieur et de chez soi, loin de sa famille, bien sûr, mais c'est certainement un besoin. Vous êtes un randonneur, mais vous êtes aussi un écrivain. Que revendiquez-vous à travers l'écriture? En fait, l'écriture me permet de partager une expérience. L'écriture me permet aussi de donner envie de voyager, envie de marcher, à chaque personne, valide ou non. Et avec votre ouvrage Un chemin de silence, dont vous semblez rechercher un allié précieux, le silence, pour vous aider à entrer en vous-même, à faire en quelque sorte un voyage intérieur. Est-ce que c'est cela que vous recherchez dans votre besoin insatiable de voyager? Je pense que c'est hyper important d'être seul pour soit méditer. Le fait de marcher, on médite. Je n'ai jamais le temps de m'ennuyer en fait. Les paysages, les gens sont différents tous les jours. Et ce qui me motive encore plus, c'est les rencontres que l'on fait sur le chemin. C'est pour ça le chemin de silence a été approuvé à Paris au congrès international de physique et de rééducation en fait, par 2 médecins anglais et médecins aussi belges. Est-ce que vous voulez nous lire un petit extrait d'un chemin de silence? Je peux vous dire juste le 4e de couverture en fait. Je vais vous lire peut-être un petit quelque chose. Le virus des chemins. Ne t'excuse jamais d'être ce que tu es, pèlerin, marcheur des temps modernes. Je suis l'homme des sentiers jacquaires. Ces nouveaux chemins m'ont permis de découvrir d'autres horizons vers Compostelle. Ce sera la 4e fois que je me rendrai à Saint-Jacques de Compostelle par des chemins différents. Il y a presque autant de raisons de partir sur le chemin que de cheminants. Le plus difficile n'est pas de marcher tous les jours, mais bien de se lancer dans l'aventure. Merci beaucoup. Pour vous, est-ce que cette maladie, que ça a été un frein ou plutôt une force pour mener à bien vos projets? En fait, je voulais pas que ça soit un frein. C'est certainement une force. La force mentale et physique, la force d'être toujours là, la force de continuer à marcher, à écrire, d'essayer d'apprécier encore les gens de ma famille, ils sont encore là, mes enfants, mes petits-enfants, j'ai besoin d'encore, voilà, ils ont besoin et d'apprécier, j'ai le pèlerin des temps modernes, tout simplement. Et l'année prochaine, vous allez partir une nouvelle fois. Est-ce que vous avez un projet à nouveau d'écriture? Oui, effectivement. J'ai besoin d'être sur le terrain pour écrire, bien sûr, pour prendre des notes. Et je vais repartir en fait sur le chemin de Stevenson dans les Cévennes. C'est un chemin qui est particulier. L'écrivain Louis Stevenson a parcouru ce chemin. J'ai envie de comparer son livre et le mien en fait, et faire la différence entre les deux. Et avec un âne? Non, pas du tout. Non. L'âne, je vais le laisser à l'étable et en fait, voilà. Merci beaucoup. De rien, merci. Voilà. Bonne journée, merci bien.